Même dans les zones les plus enclavées, aucun village n'est trop loin pour être visité et approvisionné en besoins vitaux. Donna Jean-Claude Ousso à Iwoye, c'est la première fois qu'un ministre de l'énergie foule le sol de ce village, situé à Kétou, arrondissement de Idinyi, et qui fait frontière avec le Nigeria. Cette voie en est le point d'intersection entre les deux pays. Ici, Bénin et Nigeria se font face, avec des difficultés d'approvisionnement en eau jusqu'à un passé récent pour les populations. La solution à ce calvaire est enfin disponible grâce à cette adduction d'eau villageoise par laquelle les soifs sont étanchées ici à Iwoye. Merci monsieur le ministre, à travers le gouvernement pour l'effort qui est fait, parce qu'on est dans un village où il y a plusieurs difficultés. D'abord l'électricité et puis l'eau. Mais grâce à cet ouvrage qui est fait, au moins il y a déjà pas mal de problèmes qui sont résolus. Du coup, quel que soit le temps qu'il y ait plu ou pas, la population a l'eau. On a installé un pompe solaire autonome. Et s'il y a le soleil, la pompe fonctionne et permet de pomper l'eau vers le château. Et ce château permet de distribuer l'eau dans le village. Nous avons installé une bonne fontaine au niveau de l'unité spéciale, tout juste derrière là, pour alimenter l'unité spéciale. De l'autre côté aussi, il y a un autre pour alimenter les populations. Et il y a aussi un autre au niveau vers le forage là-bas, pour alimenter la population en eau potable. Tant que nous avons l'énergie, on utilise l'énergie pour amener l'eau potable. Et c'est ce que nous avons, comme c'est l'effet des deux, qui donne à la fois l'énergie pour l'unité spéciale et l'eau, aussi bien pour l'unité spéciale que pour les populations. La mise en service de cette infrastructure, en même temps que celle de l'ouvrage d'électrification par système solaire de l'unité spéciale de sécurisation des frontières de Iwoye, marque le début d'une suite de réalisations, surtout avec la présence du ministre de l'Énergie. Les autorités commencent à venir à Iwoye ici. Ils ont su que il y a des Béninois ici aussi. Donc, on doit lutter pour eux, pour que les gens du village Iwoye ne se dirigent vers la ville. C'est ça qui est très important. Cette occasion de rencontrer le ministre de l'Énergie est une opportunité tant espérée pour les autorités locales pour formuler leurs doléances. Des doléances face auxquelles l'autorité n'est pas restée insensible. Pour nous, dans le département, vous avez réglé un problème sérieux. Je rappelle que nous avons un comité départemental de sécurité où siège le commandant de l'USSF, Iwoye. Et le problème qui se pose souvent, c'est l'énergie et l'eau potable à Iwoye. La doléance que nous pouvons appeler la doléance d'Iwoye, c'est de tout faire pour que le défi qui constitue l'électrification de tout le village d'Iwoye soit vraiment un défi relevé. Parce que vous venez de donner, aujourd'hui, vous venez de montrer à toute la population les bienfaits de l'énergie électrique. J'ai la satisfaction de savoir que je suis le premier ministre de l'énergie à avoir foulé le sol d'Iwoye. Je vous promets que je vais revenir. J'ai compris et reçu et noté toutes les doléances qui ont été formulées, des doléances légitimes. Et je dirais la doléance des doléances qui est l'extension du réseau électrique dans Iwoye. Et je crois que ça rentre tout à fait dans les instructions données par le président de la République, le président Patrice Talon. Nous allons tout faire pour que ces instructions soient encore plus concrètes et plus opérationnelles à Iwoye. Avec l'appui du ministère de l'Énergie et ses structures compétentes, les habitants de Iwoye ont de l'eau à suffisance et les forces spéciales de sécurisation des frontières qui opèrent sur place ont de l'énergie de jour comme de nuit pour mener au mieux leur mission républicaine.